Salut les amis, aujourd'hui on va parler des sièges. J'ai le projet de changer mes sièges dans ma Porsche, je vais tout vous expliquer. Alors voilà, changer des sièges en fait c'est quand même pas très compliqué, il y a 6 vis à retirer, un peu d'huile de coude, les sièges font leur poids mais après tout rien n'est impossible. Donc en fait c'est pas ça le sujet c'est qu'en fait j'ai ici une paire de sièges sport que j'ai trouvé et que j'aimerais mettre à la place de mes sièges d'origine qui sont ici. En fait quand je travaille sur ma voiture, je cherche toujours à améliorer son niveau d'option, son niveau de finition tout en restant dans l'esprit d'origine, c'est-à-dire que j'essaie de trouver des choses qui étaient d'origine à l'époque et en option, et j'essaie de les monter sur ma voiture. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai comment on peut monter un régulateur de vitesse ou un ordinateur de bord, vous verrez, c'est extrêmement simple, et ça vous permet petit à petit d'amener quelques options sur votre véhicule qui n'en sont pas toujours dotées dès l'origine. Je vais vous expliquer tout ça, et puis on va commencer par passer en revue la différence entre un siège sport et un siège classique. Alors à ce stade, je ne sais pas vraiment où cette vidéo va nous entraîner parce que bien sûr, je ne vais pas mettre un siège beige dans ma voiture à la place de sièges noirs d'origine qui sont dans un état excellent. Donc ce que je voudrais d'abord vous montrer, c'est les différences entre un siège classique et un siège sport. Et puis après, je vous détaillerai ce que j'envisage de faire pour ces sièges-là. Et puis on verra où le projet nous mène. Donc vous pouvez voir effectivement sur le siège de droite, donc les sièges sport. Qu'est-ce que c'est les sièges sport? Ce sont des sièges qui sont en fait beaucoup plus enveloppants et qui s'apparentent quelque part à des sièges baquets, mais qui étaient donc en option à l'époque sur les 911. Et on remarque que ce soit au niveau de l'assise ou au niveau du dossier, qu'effectivement les flancs sont beaucoup plus prononcés. On le voit encore mieux lorsqu'on est de profil. Donc essentiellement ces différences-là, et puis bien sûr après on a tout le principe de la motorisation. Ici par exemple sur ces sièges, on voit qu'on a 8 réglages possibles, donc le réglage de l'assise ainsi que le réglage de l'inclinaison du dossier par exemple. Ici c'est uniquement l'assise qu'on peut régler avec ces deux boutons, généralement c'est la dotation de base des sièges électriques des Porsche 911. On enchaîne avec le top du top, la Rolls des sièges électriques. Donc on a la totalité des réglages envisageables, les réglages d'assise avec le bouton gauche et celui du milieu, le réglage de l'inclinaison, ainsi que le dossier, et puis les réglages lombaires. Et au milieu, le petit bouton rectangulaire permet le réglage des sièges chauffants. Quand on retourne en fait les sièges pour essayer de les comparer, c'est intéressant parce qu'on voit donc les différences notoires qu'il peut y avoir entre un siège qui est 8 voies contre un siège qui est 4 voies. Notamment, en fait, vous voyez ici ces vis sans fin en fait, qui permettent de faire glisser le siège sur les glissières. Donc ça permet donc, évidemment de régler l'assise, en tout cas la distance par rapport au volant. Et donc c'est des pièces qui sont en plus qu'il va falloir que j'aille trouver pour refixer sur mon autre siège. Bon, ce sont des sièges qui sont manifestement assez proches, mais néanmoins de générations différentes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai trouvé ce papier-là. Alors, j'ai pas trouvé l'énigme, j'ai cherché sur Internet, mais malheureusement sans succès. Et en fait, sous ce siège beige, j'avais une étiquette Audi. Alors, est-ce que c'est un pur hasard? Est-ce que Recaro, puisque Porsche ne fabrique pas ses sièges, mais c'est Recaro qui les fabriquait pour Porsche. Est-ce que Recaro fabriquait pour Audi? J'ai cherché sur les modèles d'Audi de l'époque, j'ai pas trouvé d'option de siège sport, j'ai pas trouvé ce genre de choses. On voit également la date de fabrication, donc celui-ci date de 1986, alors que ma voiture ici, elle date de 91, donc on voit bien qu'il s'agit d'un siège de type G, mais on comprend en fait que à la fois les types G et les 964 ont partagé beaucoup de choses, même si 87% je crois de mémoire des pièces étaient différentes. Il y a quand même pas mal de similitudes et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère pouvoir faire ma conversion assez facilement. La deuxième remarque, c'est une référence en 944 et vous le savez aussi,
les sièges des 944 et notamment des 944 Turbo et des 911 étaient les mêmes, en particulier les sièges sport, qu'on retrouve également sur les turbos. Alors qu'est-ce qui fait en fait cette forme? C'est tout simple, en fait ce sont des arceaux qui sont soudés sur la structure originale du siège. Vous le verrez parce que bien évidemment le but c'est de mettre à nu ces sièges et je vous montrerai donc qu'est-ce qui fait le galbe et finalement on s'aperçoit que par rapport à des sièges normaux il y a assez peu de différence. Et en revanche le prix des sièges sport refaits, propres, etc. sont quand même extrêmement chers par rapport à des sièges d'origine. Voilà les amis, c'est tout pour cette fois-ci. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, mettez des commentaires, venez nous visiter, nous rejoindre sur le forum 911 aircooled.fr. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce projet. À bientôt, salut!